comme c'est c'est pas une armée, c'était pas une armée toute proportion gardée des gens qui pas de ça à faire, ou bien des gens qui pas étudier pièces côté, qui pas comprendre rien. Mais en tout cas, cela s'est passé comme ça s'est passé. On a prêté l'en présent. On a prêté l'en présent. Mais pour revenir à ça, nous voulons dire que Américains comme le Canada, comme la France, ou comme nos pays de l'Amérique latine, eh bien, ils comprennent que les menaces ne sont plus traditionnelles, ce sont des menaces qui prennent des autres approches et ils viennent multidimensionnelles. Un exemple, un jour, les Américains, écoute, vous et moi, on n'oserait pas penser que les Américains seraient attaqués en septembre. Un bon matin comme ça. Un bon matin comme ça, ils mettent les Américains à genoux. Ça fait que, parce que, écoute, sous-marin t'a levé bon ici, sous-marin t'a levé l'autre bord. Donc c'est pour vous dire que menaces, ils ont changé de forme. Ils ont changé de forme. Américains, très loin de lui, un jour matin levé, c'est-à-dire qu'il y a 2 ambassades qui sont tombées en Afrique, en Nairobi. Les campés, je suis dans l'ambassade qui est tombée, le pays de Kadhafi, là, en Algérie, en Libye. Vous comprenez? Donc, bagaille prend d'autres formes. Un journaliste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer sur les Américains en rang serré. Eh bien, un journaliste américain a fait un reportage, et puis ils vont côté, ils prennent, ils décapitent. Eh bien, ce sont les formes de l'insécurité. Ce sont les formes de la nouvelle guerre, Jean-Lié là. Ce n'est pas des bagailles comme Zimdadou, la Prusse. Ce n'est pas un État avec un État. Non, c'est pas un État. Et les plus dangereux. D'aucuns Abdou consacre. Bon, ces hommes-là, alors, ce n'est pas le cas qui est sur la table. On veut faire une armée. Avec quoi? Avec quoi? Quelle est votre économie pour faire une armée? Mais ça demande beaucoup quand même pour une armée. Ça demande un coût. Mais par contre, pendant que nous ratons une bonne occasion, ou bien on a essayé de ne pas rater. Par exemple, à un certain moment, on a parlé parlant d'économie. Avant de développer là, nous sommes arrivés dans mon pause là. On prend la pause, après la pause on revient. Et m'a retourné encore à Livre Blanc maintenant. Parce que nous besoin de comprendre, est-ce que, dit, le bien fondé du Livre Blanc, est-ce que maintenant l'objectif c'est aller vers une force de défense, une armée ou vers quoi exactement? On prend la pause et n'a pas rappelé le monde qui est à peine branché sur Télé-Guinée. Notre invité du jour, le ministre de la Défense, Léner Renaud, quand on a posé problème sécurité pays ça. Si vous n'avez pas de sécurité, c'est difficile pour regarder l'émission. On prend la pause. Mesdames et messieurs, vous rejoignons sur Télé-Guinée la deuxième partie de l'émission, Espace politique pour aujourd'hui, avec notre invité du jour, le ministre de la Défense, M. Léner Renaud. Côté, n'a posé, essayer de comprendre, on a dit le bien fondé du livre blanc sur la défense et la sécurité. Monsieur le ministre, est-ce que aujourd'hui, nous sommes capables de dire, bon, pas un simple livre blanc, mais est-ce qu'à travers ce livre blanc, quand on a posé problème ça, on a dit, on a privé dégager, ça m'a dit la base d'une force ou bien d'une armée, quelque chose là, de sécurité. Et si oui, est-ce que maintenant, force ça une fois qu'il est arrivé établi, est-ce que maintenant, on a dit l'haïtien en général peut espérer, capable de dire maintenant, nous avons une force de défense côté, on est pour le dormir en paix, sans qu'on pas peur, c'est une force qui pourra, souffle dit, créer l'insécurité. Ou du moins, non seulement on a dit créer l'insécurité, mais qui pourra le faire sur le qui-vive dans sa créer l'insécurité. Ok. Maintenant, on a au départ, ouais, qui ça livre blanc. Okay. Livre blanc, c'est un document public de référence que la pied, un livre bilan qui pourra inventorier qui ça ou gagner comme problème et qui ça saurait tel problème mais qui côté qu'arriver. Nous ne voulons pas anticiper pour nous dire mais ça livre blanc pour le dire comme nous certainement livre blanc pour parler de défense comme c'est défense
nous dit le diagnostiquer pour nous. Nous pas gagner un mal tête, pas vrai? Nous pas gagner un mal tête pour aller chercher un problème d'habillement. Pas vrai? Si nous avons un problème d'habillement, nous pouvons aller au maître tailleur. Si nous avons un problème mal tête, nous allons voir un médecin. Donc, nèg yo là, yo vinn faire un diagnostic pour nous sur défense nous. Et pendant qu'on fait un diagnostic sur défense là, c'est pas des gens qui viennent dicter quoi que ce soit. On a fait appel à la GID. Et pour que ça nous dit GID, tant comme dit tantôt, à travers organes de sécurité hémisphérique, l'institution ça a gain pour mission pour inventorier problèmes qui posent au niveau hémisphérique du point de vue de la sécurité. Donc Haïti n'est pas la seule concernée, si je comprends. Non, écoute, le livre blanc, en fait, on a fait partout. En France, le dernier, c'était pour le Brésil. On va le dire que pour qui ça on peut être au Brésil, qui sont en puissance de l'Amérique du Sud, la France qui sont en puissance de l'Europe, disons mondial, mandé faire un diagnostic. Son réévaluation de. Réévaluation, côté nous. Mais la Capanou, c'est pas réévaluation. Son évaluation. Son évaluation. Ok. Son diagnostic même. Je prends le bon exemple pour comprendre. Vous savez que l'État là pour le placer des, disons, un poste de police, l'un point stratégique. Par exemple, on va prendre un carrefour aéroport là, quand on va le faire, bypass là, où vous mettez une station police là. Mais c'est stratégiquement le calculé. Pourquoi? Ou un passage fréquenté de l'aéroport vers Nazon, de Delma vers Delma, au moins un passage de 40 à 50 000 machines qui passent. On côté comme ça, on ne peut pas penser que si on a un problème là, c'est Delma 56 pour aller, ou bien c'est Delma 33 pour aller, ou bien c'est Delma 2 pour aller. Donc il faut là une présence, une proximité avec sollicitation côté. Et bien dans certains pays, comment on détermine la position de poste de police? Ce n'est pas l'État non seulement qui détermine. La population a son mot à dire. Au point de quartier a dit, bon, voilà ce que nous offrons. Nous sentons nos état de sécurité. Nous offrons un espace, terre, nous avons bâti le banon, et puis nous dit la police, nous dit la mairie, mettez les gens là pour nous. Donc ça veut dire que nous avons senti besoin et il fait appel. Et l'État attendait. C'est même genre, livre blanc pour le travail. Il fait appel à des cadres de cette société, à travers toutes ses composantes, et bien, viennent nos chita, on nous réfléchit sous défense. Ou sont citoyens, parce que, à la fin de la journée, qui est-ce qui paie celui qui donne la sécurité? Qui est-ce qui paie celui qui assure la défense? C'est cette population. À travers cette taxe, c'est lui qui paye la population. Là. Permettez-moi, c'est cette parenthèse. Des fois, par exemple, vous savez que je suis un ancien officier de l'armée. Des fois, quelqu'un voit la personne et dit mon colonel, ou bien mon major, mon capitaine. Le fait de dire mon colonel, mon capitaine, mon major, il y a appropriation. Il y a son appropriation parce que moi, en tant que major, il me paie. C'est lui qui me paie à partir de cet axe. Ok? Il dit mon colonel, il dit mon enfant, comment vas-tu? C'est ça que lié. Donc c'est ça, notre travail, l'étape travail pour la société, son compromis que lié, eh bien,